Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter le matériel fréquemment utilisé au laboratoire de chimie ainsi que sa schématisation. Commençons par les indispensables, les gants et les lunettes de protection. Avant de manipuler, vous devez toujours vous demander s'il est nécessaire de les utiliser. Le bécher, qui a plusieurs rôles, contenir des solutions, faire des mélanges, servir de poubelle à solution aussi, par exemple si on ne peut pas tout jeter directement à l'évier. Et enfin, la picette d'eau distillée qui va vous servir à rincer votre matériel ou à préparer des solutions aqueuses. Voyons à présent le matériel permettant de prélever ou de mesurer un volume de liquide. Avant d'effectuer un prélèvement, on place toujours la solution que l'on veut prélever dans un bécher. Pour prélever un volume précis de solution, on utilise une pipette jaugée et une propipette, ici en rouge, pour aspirer le liquide. On verse ensuite la solution prélevée soit dans un bécher, soit dans une fiole jaugée, si on veut préparer un volume précis de solution. La pipette en plastique permet de faire des ajustements au trait de jauge de manière précise en permettant de faire un goutte à goutte. Enfin, l'éprouvette graduée permet de mesurer un volume de manière moyennement précise, mais qui est suffisante dans de nombreux cas. Ensuite, voyons le matériel permettant de prélever ou mesurer une masse de solide. Il nous faut en premier lieu une balance, une capsule de pesée que l'on pose sur la balance pour accueillir le solide à peser. Pour prélever le solide qui est le plus souvent sous forme de poudre, on utilise une spatule qui ressemble à une cuillère. Enfin, pour verser le solide dans de la verrerie où le col est étroit, on utilise un entonnoir. Pour réaliser un test chimique, on aura besoin d'un compte-gouttes dans lequel se trouve le réactif du test chimique que l'on souhaite mettre en place, un tube à essai dans lequel le test sera réalisé, et enfin un support à tube à essai pour poser le tube à essai une fois le test réalisé. Pour finir, intéressons-nous au matériel utilisé pour faire des mélanges. Pour faire des mélanges avec des substances corrosives, on préférera utiliser un Erlenmeyer au bécher car son col est resserré et permet donc d'éviter les projections. Pour mélanger les substances entre elles, on fait glisser un barreau aimanté dans l'Erlenmeyer qui sera mis en rotation grâce à un agitateur magnétique. Pour verser petit à petit une solution dans une autre, on utilise une burette graduée qui sera maintenue par une potence. Enfin, si le mélange réalisé est chauffé, il faudra placer l'agitateur chauffant sur un support élévateur. Nous avons à présent fini l'inventaire du matériel le plus souvent utilisé au laboratoire de chimie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.